Bonjour à toutes et tous. Donc c'est toujours un grand plaisir de venir à la rencontre des militants pour échanger autour de leur quotidien. Et donc je vous remercie énormément pour votre invitation. Et donc je voulais, avant de commencer sur l'actualité, souligner la qualité de vos textes. Je vous en remercie, tant sur le fond que sur la forme, qui était très fluide à lire, et tout en ne perdant pas sur le fond, ce qui, à la CFDT, parfois est très compliqué. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire nos textes, mais ce n'est pas toujours évident, et donc ça, je voulais vous remercier pour ce travail. Donc, comme ça a été dit, je suis Géraldine Cornette, secrétaire générale adjointe de l'URI-de-France, mais je suis aussi membre du Bureau national confédéral, et donc à ce titre je participe aux décisions nationales. Donc toutes les remontées sont les bienvenues tout au long de l'année, bien sûr, sur l'actualité que l'on peut partager en ce moment. Donc je vais vous proposer un bref point d'actualité et que j'ai remarqué va en résonance avec vos orientations que vous avez définies pour les 4 prochaines années. Et donc tout d'abord, une très bonne nouvelle, vous l'avez certainement vu hier soir, la CFDT confirme sa première place de syndicat en France dans le privé. Vous pouvez applaudir. Donc, à l'issue du 4e cycle de représentativité dans le privé, la CFDT conforte sa première place d'organisation syndicale française dans le secteur privé avec 26,58% des suffrages et plus de 4 points devant la CGT. Donc la compilation des résultats des élections professionnelles depuis 4 ans confirme donc la première place de la CFDT, avec une très légère baisse quand même de 0,19, mais devant la CGT qui a elle 22,2 et qui a baissé elle de 0,75 points. Autre bonne nouvelle, une participation en hausse, et oui, le syndicalisme n'est pas mort. Il faut se le dire, donc il faut continuer les travaux que vous faites, que dans le secteur privé, il est fait aussi. La participation aux élections dans les entreprises et le nombre de votants progressent de 1,3 points par rapport au cycle précédent pour atteindre 58,8%. Donc cumulé avec les scores des élections dans les 3 fonctions publiques, ces résultats confortent la place de la CFDT comme première organisation syndicale de France, tout secteur professionnel confondu. Donc, en dépit de la progression de la CFE-CGC, quand même, il faut se le dire, la CFDT confirme également sa première place chez les cadres dans les 2e et 3e collèges, avec 27,51% des suffrages, loin devant la CGC à 21,75%. Donc, nous sommes encore première organisation chez les cadres, et ça, il faut le dire et le redire, souvent les cadres ne le savent pas. Le petit point noir, et vous l'avez noté dans vos textes, c'est l'inquiétante faiblesse de la participation lors des élections TPE, auxquelles vous voulez soutenir les salariés du privé, laquelle a péniblement atteint les 4,07%, parmi les plus de 5 millions de salariés, des TPE et des particuliers employeurs. Voilà, ce n'est pas un petit électorat, c'est quand même 5 millions de salariés. Donc nous le savons ici, vous le savez, et je vais redire ce qu'a dit Marie-Lise à propos de ces résultats. Il est le fruit du travail de proximité des militants présents dans tous les secteurs professionnels et tous les bassins d'emploi pour écouter, accompagner et défendre les salariés. Et je sais que c'est ce que vous faites au quotidien. Alors, c'est ce qui m'amène aux élections dans la fonction publique de 2026. Bien sûr, on ne perd pas le cap. Les 13 et 14 mars, la CFDT Île-de-France, avec l'UFA et la Confédération, a invité les secrétaires généraux des syndicats et référents aux élections dans la fonction publique à 2 jours de séminaire, axés sur la préparation des élections. Une première journée consacrée à la communication, à la mise en évidence de l'utilisation
qui est nécessaire par l'utilisation des réseaux sociaux, toujours en veillant à respecter les bonnes pratiques telles que la concision des messages, leur pertinence aussi pour les interlocuteurs extérieurs à la CFDT et la vigilance à faire vivre cette communication. Donc l'UFA produira des éléments d'appui à la négociation, du cahier des charges, du vote électronique avec l'employeur, une newsletter, une page Facebook, un catalogue et de comptes vidéo, vrai-faux, viendront compléter les outils mis à disposition. Donc l'Union régionale accompagnera également les équipes sur des problématiques particulières. Parmi les sujets abordés lors de ce séminaire, il y a eu le ciblage des établissements, le suivi des adhérents, sympathisants et contractuels, des étudiants dans les écoles, l'implication des adhérents dans la campagne et le travail réalisé par la CFDT en CSA, CST ou CSE, où les résultats d'un questionnaire sur les conditions de travail sont également à valoriser durant la campagne électorale. Ce travail qui a été fait sur le questionnaire, vous pourrez aller questionner Interco 91 qui ont fait un gros travail sur le sujet et je leur ai dit justement de le valoriser sur les réseaux sociaux, mais vous pourrez les rencontrer aussi là-dessus. Il est très intéressant. Et donc je vous invite à participer au prochain rassemblement le 19 septembre prochain qui sera consacré au dispositif de financement des projets en vue des élections. Alors je vais passer à un autre sujet un peu plus loin, sur le contexte international. Il ne vous sera pas échappé que le contexte international est bouleversé par les revirements stratégiques des États-Unis vis-à-vis de l'Europe, de l'Ukraine et de la Russie. Cette instabilité géopolitique et la guerre commerciale rendent encore plus urgentes les réponses communes de l'Europe. Il nous faut donc rester vigilants face aux projets susceptibles d'émerger. Et la présidente de la Commission européenne a annoncé en novembre dernier son intention de simplifier les règles du pacte vert pour les entreprises. Le texte présenté fin février vise plus une déréglementation guidée par la compétitivité, soulageant les entreprises de leurs responsabilités environnementales et sociales tout au long de la chaîne de sous-traitance. Ce recul normatif remet en cause donc, les avancées précédentes, notamment la directive sur le devoir de vigilance, pour lequel la France est pionnière et, depuis 2017, et qui était un bébé CFDT. La CFDT s'oppose fermement à ce qu'il soit limité aux partenaires, aux sous-traitants de rang 1 des entreprises de plus de 500 salariés, et à une modification des obligations relatives au plan de transition climatique et responsabilité sociale. Donc, par rapport à cette directive, effectivement, vous aura pas échappé que les entreprises vont créer certainement, on le verra, une société écran, une coquille vide, qui sera donc un prestataire de rang 1, qui, le donneur d'ordre, aura des prérogatives de RSE vis-à-vis de ce sous-traitant, mais qu'ensuite, toute la chaîne de sous-traitance derrière, toute la cascade aura des conditions de travail encore plus délétères et des salaires encore plus bas, ce qu'ils connaissent déjà aujourd'hui quand on arrive à un nombre infini de sous-traitances. Évidemment, les fonctions publiques ne sont pas en reste, puisque vous l'avez mentionné et on le voit tous les jours, de plus en plus de délégations de services publics. Alors j'ai vu que ça ne s'appelle plus comme ça, mais moi je l'appelle toujours comme ça. Voilà, vous êtes confrontés de plus en plus à la délégation de services publics. Et donc, où est la responsabilité du donneur d'ordre là-dedans? Au-delà du contrat commercial, il faut qu'on arrive à avoir aussi un texte qui régit les conditions de travail et les salaires qui peuvent être imposés. Donc, c'est vraiment un sujet qui lie pro et interpro, puisque
tout le monde est concerné, tous les champs sont concernés par cette problématique. Et ça sera d'ailleurs une prochaine table ronde que je vais organiser sur la zone aéroportuaire de Roissy avec les copains de la propreté et l'assistance aéroportuaire. Donc même si ce n'est pas votre secteur, même si ce n'est pas votre périmètre, je vous invite cordialement à venir participer à cette table ronde qui se fera sur le second semestre. La concertation sur les retraites. Et puis vous en êtes témoin, de moins en moins de gens mobilisés pour les manifestations. D'ailleurs, je serai preneuse du résultat de vos travaux, voilà, donc quand vous aurez travaillé sur ce sujet des adhérents, des militants qui participent de moins en moins aux manifestations. Je veux bien que vous me fassiez remonter vos résultats. Et ce sera avec plaisir que je lirai tout ça. Et donc la CFDT Île-de-France, pour ce 1er mai, prévoit donc d'organiser un rassemblement à Paris, en extérieur, autour d'une table ronde avec Marie-Lise Léon et sous quelques chapiteaux pour présenter l'action de la CFDT. Vous l'avez mentionné dans votre rapport d'activité et je confirme, on passe à un autre sujet, les mandatés dans les différentes institutions interprofessionnelles font un gros travail dans ces institutions qui sont attaquées de toutes parts. Il faut vraiment se le dire, les mandatés sont garants de ça et ce n'est pas évident tous les jours. Alors je voulais vous remercier, vous le syndicat et les militants, de participer à ce travail parce que Interco 92 est très engagé effectivement dans les mandats interprofessionnels. Et puis une petite pensée à Fabrice Dourin pour son mandat de président à la CAF 92, où voilà, c'était très bien de pouvoir travailler ensemble. Le mandat d'administrateur de caisse est une mission exigeante qui demande de répondre aux attentes des usagers et d'atteindre les objectifs institutionnels, tout en défendant vigoureusement les revendications de la CFDT. Les mandatés ont été vigilants quant au délai de traitement qui pouvait atteindre plusieurs semaines parfois, rattrapés par la fermeture temporaire de l'accueil au public, dû au manque de personnel dans ces CAF et ces PAM, tout en gardant la qualité des prestations offertes aux usagers. Et au niveau des CAF, plus précisément, différente est une force. Ce qui m'anime au quotidien, c'est une conviction profonde en phase de travail de l'interprofessionnel avec le travail qui est fait dans le professionnel. Et c'est ce que la CFDT, je crois, incarne le mieux. La possibilité de se rencontrer, d'échanger, de débattre, d'ouvrir nos horizons, de cultiver la tolérance et de ne pas céder à l'obscurantisme. Je vous remercie.